Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece. Aujourd'hui on va faire une théorie sur Aokiji, Kuzan, bref c'est comme tu veux, bref donc voilà. Alors donc Aokiji, on sait pas vraiment ce qu'il fait aujourd'hui, on sait vraiment qu'il est dans un truc un peu mystérieux, chelou, etc. On n'en sait pas plus, il y a quand même plusieurs théories autour de lui. Voilà, une théorie qui dit tout simplement qu'il aurait rejoint l'armée révolutionnaire aux côtés de Dragon. Voilà, donc ça pourrait être cool, je trouve. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de ça. Donc apparemment il aurait rejoint tout simplement l'armée révolutionnaire de Dragon. Ce serait vraiment cool, on va dire, voilà, on va pas se mentir. Ce serait un retournement de situation, on va dire aussi. Donc voilà, et donc ensemble, dans l'ensemble, ce serait en gros un retournement contre la marine avec ce qu'il a perdu contre tout simplement Akainu. Donc on le rappelle en gros, donc Aokiji et Akainu se sont fightés à Punk Hazard, donc voilà, et comme ça, c'est comme ça qu'est devenu Punk Hazard, une moitié shoot avec des flammes, magma, etc. et une autre moitié où il fait saison hivernale H24. Donc voilà, et donc suite à ces défaites, il aurait tout simplement rejoint l'armée révolutionnaire aux côtés de Dragon et ferait des missions tout simplement de l'armée révolutionnaire aux côtés de Dragon. Tout ça ne nous explique pas non plus beaucoup de choses, donc voilà, ça pourrait être une éventualité. Deuxième théorie, il dit tout simplement que dans le Road to Loot Tail volume 2, que l'équipage de Teach, donc Barbe Noire, possède un 10e membre que l'on ne connaît pas encore, et donc il pourrait y avoir des chances que ce serait tout simplement Kuzan, donc Aokiji. Et franchement, je trouverais ça assez stylé. Donc, ce qui voudrait dire qu'en gros, après sa défaite, il aurait rejoint, tout simplement, Barbe Noire pour devenir pirate. Alors, c'est vrai quand même que ça paraîtrait étrange quand même de devenir pirate. On connaît quand même Aokiji, un sens de la justice assez quand même prononcé, malgré le fait qu'il a quand même laissé Nico Robin s'échapper à la fin tout simplement, donc de ce qui s'est passé, donc on le rappelle avec le CP9, etc. À la toute fin, elle pouvait quand même être capturée par Aokiji. Finalement il ne dit rien, il parle avec en disant de faire quand même attention, etc. qu'elle avait trouvé une famille, des amis, etc. et d'en prendre soin en gros, donc voilà. Et donc c'est derrière un fameux mur pendant que les autres sont en train de faire la fête sur tout simplement sur le fait d'avoir vaincu le CP9 et d'avoir récupéré Robin. Et donc là-dessus, lui disparaît, puis on le retrouve tout simplement quelques temps après sur Punk Hazard en train d'essayer d'avoir simplement maîtrisé Doflamingo. Donc voilà, on le rappelle, et clairement c'était plutôt cool. Bref, mis à part ça, on sait pas grand chose, mis à part le fait que pendant 2 ans, il s'est battu donc durant les 2 ans espacés entre l'entraînement de Luffy et le retour de Luffy. Il s'est battu tout simplement encore une fois avec Akainu, mais mis à part ça, on sait pas grand chose de lui. Et donc, il y a un petit truc que je me suis un petit peu posé, voilà, sur le fait d'avoir rejoint donc l'un des deux camps, que ça soit Barbe Noire ou alors tout simplement, tout simplement l'armée révolutionnaire, ce qui pourrait être déjà très intéressant. C'est que, en gros, il ferait partie d'un truc un peu secret comme X-Drake. Donc X-Drake, qu'est-ce que c'est que ce garçon-là? Donc X-Drake récemment. Donc c'est un type qu'on connaît depuis pas mal de temps, donc depuis tout simplement le chapitre 498, donc le fait d'être simplement là depuis pas mal de temps. Donc en gros il a apparu sur l'île de Sabondi, sur le fait qu'on doit retrouver d'apprendre tout simplement qu'il y a 11 supernovas. Et donc depuis quelque temps on apprend tout simplement qu'il faisait partie de l'équipage de X-Barrel, de tout simplement équipage pirate, de l'équipage au 100 bêtes récemment. Et ici, tout simplement, il va retrouver donc son unité. Et donc, on apprenait que c'était un ancien marine, donc à l'époque, à ce moment-là, donc durant ce moment-là, que c'était un ancien marine, et que récemment, on a appris en gros qu'il était toujours dans la marine, dans le SWORD, tout simplement. Donc, le SWORD, c'est une unité assez spéciale, où on retrouve donc Drake, X-Drake, en tant que commandant, donc le chef. On a Kobe, Hermep, on a Prince Gless et on a Ibari, de ce qu'on sait pour le moment dans l'unité tout simplement Swirl. Bref, donc c'est une unité d'élite secrète des quartiers généraux de la marine dirigée par X-Drake. En gros ils sont là, on n'entend vraiment pas parler d'eux, et donc on apprend seulement leur existence que depuis le chapitre
et bien avec tout simplement le 956, donc c'est là vraiment la mention, donc voilà, avec donc vraiment la grosse mention de cette armée, donc de cette chose, tout simplement cette unité, le Sword. Donc Aokiji pourrait faire partie tout simplement du Sword, remplir des missions du Sword et peut-être s'infiltrer tout simplement, donc comme a fait X-Drake. X-Drake, donc je le rappelle, s'est infiltré clairement dans eh bien l'équipage des Sanbei, donc l'équipage de Kaido récemment, et en gros ici maintenant lui, eh bien Aokiji se serait infiltré soit dans l'équipage de Barbe Noire, voir un petit peu ce qu'il fait, ce qui pourrait être, ce qui pourrait mettre en danger, etc. Ce qui pourrait tout simplement mettre en péril la Terre, donc le Grand Line, etc. Donc clairement c'est ça que ça pourrait mettre en danger, et donc lui pourrait être là, donner des informations, donc avec ce fameux Sword. Et donc avec ce Sword, eh bien, il sera toujours en communication, comme a fait X-Drake avec Kobe, etc. Donc voilà, ils étaient toujours en communication apparemment. Et donc avec ça, eh bien sûr, ça crée tout simplement, eh bien, encore une fois une nouvelle unité pour et donc ça crée tout simplement une nouvelle unité pour la marine, ce qui pourrait être plutôt intéressante, puisque là on jouerait plus sur de l'infiltration plutôt que le CP9. Eux ils sont là pour récolter des infos aussi, faire de l'infiltration et ensuite kidnapper des gens et les amener devant le tribunal, comme on a pu voir avec Nico Robin. Bref, peut-être qu'ils font d'autres choses, mais pour le moment on n'en sait pas plus. Bref, ce qu'on sait, c'est que on découvre de plus en plus d'unités spéciales venant tout simplement de la marine. Donc on a le CP9, on a le CP0, maintenant on a le Sword. Bref, j'imagine qu'on a sûrement d'autres unités spéciales un peu plus bizarres. Voilà, j'espère quand même qu'on va pas trop abuser non plus avec les unités spéciales, mais ça pourrait être cool. Et donc Aokiji, eh bien, pourrait tout simplement faire partie d'une unité spéciale telle que le CP0 ou alors encore une fois le Sword. Mais personnellement je verrais plus un rapprochement avec le Sword, parce que je trouve ça assez cool quand même, le fait de savoir que c'est des pirates en gros qui rejoignent, des faux pirates tout simplement qui rejoignent, eh bien un gros pirate, donc une grosse tête d'affiche tout simplement, tel que Kaido. Et donc Kaido, c'est vrai quand même que il a quand même observé énormément Kaido, il a appris énormément de Kaido, et donc il donnait certaines informations concernant Kaido. Ici pour Barbe Noire, eh bien tout simplement il donnerait des informations, ou alors tout simplement pour Dragon ce serait à peu près la même chose, pour contrôler l'armée révolutionnaire et voir un petit peu ce que l'armée révolutionnaire pourrait faire par le futur, soit une révolution contre Marijois ou bien autre, tout simplement contre la marine, etc. Ou alors tout simplement, eh bien, voir un petit peu ce que prépare tout simplement, eh bien, Barbe Noire, avec le fait d'essayer d'avoir soit de nouveaux territoires, soit tout simplement essayer d'avoir le One Piece. Donc voilà, et franchement je trouverais ça assez intéressant de la part de Aokiji d'avoir rejoint tout simplement, eh bien, une unité du Sword et en même temps deux équipages, ce qui pourrait, deux possibilités, donc soit l'équipage de Barbe Noire, soit l'armée révolutionnaire, ce qui pourrait tout simplement être assez intéressant. Après bien sûr, cela n'empêche, il peut potentiellement avoir rejoint d'autres choses. Donc voilà, il peut potentiellement devenir un vrai bandit, etc., un vrai pirate ou autre, créer son équipage, cela n'empêche. Mais je trouve ça quand même plutôt intéressant, donc comme théorie. Dites-moi ce que vous pensez tout simplement de cette théorie sur le fait que Aokiji serait peut-être potentiellement du Sword et qui serait tout simplement, eh bien, en infiltration, soit chez Barbe Noire, soit tout simplement dans l'armée révolutionnaire. Bref, c'est la fin de cette théorie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.